Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à la plateforme de trading, où vous allez apprendre justement comment trader via la plateforme WebTrader. Mon nom est David Klein, c'est moi qui vais justement vous faire cette présentation. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire sur YouTube, et si vous êtes en direct, vous pouvez directement me les poser pendant cette présentation via le chat. Nous allons attendre encore 2 petites secondes, le temps que tout le monde se connecte, et nous allons commencer cette présentation. Voilà. Alors, tout d'abord, pour commencer, pour avoir justement accès à cette plateforme, vous devez tout d'abord vous inscrire donc sur Avatrade et ouvrir un compte sur MT4 ou sur MT5, ce qui vous donnera l'accès directement à la plateforme en allant sur avatrade.fr. Donc vous pouvez choisir MT4, MT5. Si vous souhaitez trader sur le marché des actions boursières, je vous recommande sur la MT5. Et donc, vous allez pouvoir passer d'une plateforme à l'autre, de la MT4 à la WebTrader ou de la MT5 à la WebTrader. L'interface que vous allez voir maintenant est très très proche de l'application téléphone que nous avons. Je vous conseille aussi de la télécharger et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, lorsque vous arrivez sur cette page, donc une fois que vous vous connectez, vous allez sur avatrade.fr, vous faites connexion, vous mettez vos mots de passe et votre mail, et donc vous arrivez directement sur cette page-là. Si vous n'arrivez pas sur cette page, vous allez normalement avoir une page blanche où vous allez avoir vos différents comptes. Il vous suffit simplement d'aller sur Trading en ligne et normalement vous devriez y accéder. Première chose que vous allez voir ici, c'est les actifs que vous allez choisir en favoris. Donc vous voyez, on est ici dans les favoris. Donc ça, ce sont les 4 actifs sur lesquels j'ai l'habitude de traîner. Mais vous avez aussi d'autres actifs que vous pouvez avoir, comme ceux qui sont les plus en croissance depuis la veille, ceux qui sont le plus en chute. Donc ça vous permet aussi de pouvoir définir une stratégie, hein, si vous voulez acheter des actions qui ont beaucoup chuté la veille. Vous avez aussi donc les plus achetés. Donc là, les plus achetés, les plus vendus sont toujours les mêmes puisque le marché se sépare vraiment en deux. Et donc vous avez aussi les paires de devises, donc sous Forex, et vous allez les avoir aussi par catégorie. Donc vous allez avoir les majeurs, les croisés, les mineurs, les indices boursiers, donc différents indices qui comptent aussi les ETF, vous allez le voir tout à l'heure. Et vous allez, en descendant, trouver aussi les crypto-monnaies pour ceux qui ont l'habitude de trader sur les crypto-monnaies. Alors, juste un petit rappel sur les indices. Dans les indices, vous allez avoir aussi le Dow Jones, le DAX, le CAC 40 et tous les indices boursiers principaux mondiaux. Mais voilà, on y a aussi ajouté quelques ETF. Dans les cryptos, voilà, donc ici vous allez avoir les crypto-monnaies proposées par Avatrade. Donc il y a possibilité de trader les crypto-monnaies sur notre plateforme. Dans les matières premières, vous allez avoir donc les matières agricoles comme le blé, comme le cacao, le café. Dans les énergies, vous allez retrouver le gaz, le pétrole, ouais, donc vous allez le retrouver ici. Et dans les métaux, vous allez retrouver l'or, l'argent, le platine, etc., etc. Pour les actions, voilà, on les a classées par pays aussi. Si vous êtes sur MT5, l'avantage que vous allez avoir sur le marché des actions, c'est que vous aurez toutes les actions du S&P 500, donc les 500 actions du S&P, les 30 actions du Dow Jones et les 100 actions du Nasdaq. Donc, si c'est vraiment le marché des actions qui vous intéresse, faites votre ouverture de compte sur la plateforme MT5 lors de votre enregistrement. Donc là, on va remonter. Donc, j'ai un petit problème d'internet. On va voir ça ensemble. Ah. C'est un petit peu. Ah voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, retour au trading. Voilà, on va revenir ici. Voilà, donc ici, vous avez donc le marché des actions. On va se mettre par exemple sur les actions françaises, normalement qui devraient être affichées. Voilà. Donc, vous allez avoir Airbus, Air France et d'autres actions du CAC 40. Et donc, on va revenir aux favoris, mais vous avez aussi la possibilité, par exemple, si vous souhaitez trader un autre actif et que vous n'avez pas envie de chercher dans la liste, vous tapez directement son nom. Si par exemple, vous voulez trader sur les actions
Amazon. Voilà, tapez Amazon et vous allez l'avoir directement ici. Si vous voulez Total, voilà, vous allez ici, vous choisissez favoris et là vous le retrouverez dans vos favoris. Donc une fois que vous avez choisi vos favoris, une fois que vous les avez sélectionnés, ce que vous allez retrouver donc c'est des symboles. Vous allez avoir le prix de vente et le prix d'achat. Ça je vous expliquerai tout à l'heure. Vous allez avoir vendre et acheter, donc les deux boutons pour acheter et vendre. Ici, la variation de la journée. Et sur le petit i, en cliquant dessus, vous allez avoir des détails de l'actif, mais surtout le sentiment du marché. Et ça, c'est très intéressant si vous souhaitez trader et vous dites, bon, bah, je ne sais pas réellement quel est le sentiment du marché, quelle position prendre. Vous l'avez ici, le sentiment du marché, et donc ça vous permet de prendre des transactions ici directement. Vous voyez, donc vous les avez aussi sur tous les actifs proposés. Vous allez retrouver ce sentiment du marché. C'est déjà pour vous un premier outil d'aide à la décision. Donc, le sentiment du marché. Ensuite, en dessous, vous avez un graphique. Donc, ce graphique va s'afficher en fonction de l'actif que vous allez choisir. Vous voyez, il suffit simplement que je clique sur l'actif et j'ai son graphique correspondant. Donc, sur le graphique, ce sont des chandeliers, pas de souci avec, mais vous avez la possibilité, alors bien évidemment, de changer la période des chandeliers. Donc, vous pouvez mettre des chandelles en 15 minutes, des chandelles en 1 heure. Voilà, vous pouvez même rétracter le graphique ou faire un zoom. Et donc, c'est assez pratique lorsqu'on cherche à faire une analyse. Et vous avez la possibilité aussi d'avoir des chandelles en mois, ce qui vous permet de voir un historique un peu plus éloigné et remonter jusqu'à l'année 2014, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'on souhaite vraiment faire ces analyses et regarder un petit peu l'historique. Vous avez la possibilité aussi de changer le type de graphique si vous ne voulez pas avoir des chandeliers, des chandelles, mais vous préférez avoir des lignes. Vous avez ici des lignes, vous voyez, donc avec les tendances. Alors ça peut être intéressant parce que vous vous dites, bon voilà, je suis en rouge, donc peut-être que ce serait mieux de vendre, ou lorsque je suis en vert, ça serait mieux d'acheter. Mais il y avait un outil qui s'appelait le Super Trend qui ressemblait à ça, mais là, vous voyez, donc vous avez la possibilité aussi de le mettre en ligne. Vous avez aussi ici donc quelques outils comme une croix si vous voulez avoir, par exemple, vous voyez à gauche ici, vous avez les données de chaque bougie, bougie par bougie. Et vous avez la possibilité, bien évidemment, d'installer des indicateurs qui vont vous aider justement à prendre vos décisions encore sur le marché. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, vous devez certainement connaître le RSI, donc Relative Strain Index. Vous cliquez dessus, enregistrer, et mon RSI est affiché. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ont l'habitude de trader avec les bandes de Bollinger, les Bollinger Bands, voilà, ici, et vous l'avez ici, vous voyez. Donc c'est assez simple. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 indicateurs. Vous avez aussi, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Ishimoku, voilà, Ishimoku, vous l'avez ici aussi. Vous voyez, donc très très simple d'utilisation. Et vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, de faire des retracements. Donc vous avez des outils ici de retracement. Vous voyez, vous pouvez mettre des ellipses, des rectangles, canal, même des flèches montantes, des flèches baissières, et même faire des retracements de Fibonacci. Voilà, si vous voulez placer vos supports et vos résistances, hop, cliquez dessus et vous l'avez, il est affiché directement sur le graphique. Vous voyez, donc tout est mis à disposition pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Donc, pour le graphique, vous avez aussi la possibilité de le mettre en pleine page, hein, si vous voulez faire une analyse et avoir un confort, avoir un graphique en pleine page, il vous est aussi possible. Simplement, en cliquant ici, vous voyez, je peux le mettre en pleine page et je peux aussi installer plusieurs graphiques. Donc, je peux en mettre 2, voilà, ou même 3 graphiques. Voilà. Vous voyez, donc assez simple. Vous pouvez avoir 3 graphiques différents. Vous pouvez même, après en cliquant dessus, ouvrir une autre fenêtre et le placer sur un autre écran si vous avez plusieurs écrans, si vous tradez avec plusieurs écrans. Possibilité aussi de le mettre à l'horizontale. Voilà. Bon, là, c'est un peu moins visible, mais c'est possible. Et donc, voilà, donc on va se remettre sur les 3 et on va remettre sur un seul graphique. Alors, vous voyez, lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité ici, par exemple, de changer l'actif. Vous tapez Amazon, par exemple.
et vous allez avoir le graphique d'Amazon qui va apparaître. On va se mettre sur un graphique. Voilà, on va se mettre sur le graphique de l'euro-dollar. Une fois que vous avez fait votre analyse, vous dites bon bah voilà, on peut attendre un petit rebond. Vous décidez d'acheter ou vendre. Vous allez directement sur vendre ou acheter. Donc là, on va prendre par exemple une position acheteuse. Je vais cliquer dessus et je vais avoir ce tableau qui va s'afficher pour pouvoir paramétrer ma transaction. Donc, ce que je vais retrouver dans le paramétrage de ma transaction, c'est déjà acheter ou vendre. Donc là, j'ai fait acheter. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure aussi. Patience. Ce que vous allez avoir ici, c'est donc choisir la taille des lots. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de trader sur MT4, MT5, les lots, vous connaissez. Mais on a aussi ajouté la valeur en montant de la transaction. Donc, si vous voulez trader un micro-lot, vous savez que c'est 1000 € sur le marché. Alors, n'ayez pas peur, ceux qui ont moins de 1000 € sur leur compte, voilà, vous avez ici l'impact de marge. Il y a un effet de levier qui est utilisé. Là, on est à 33 € d'impact. Lorsque vous êtes en dehors de l'Union européenne, vous avez un impact de marge beaucoup plus faible, puisque on passe de 33 à 400 en dehors de l'Union européenne, et donc vous avez un impact de marge qui est de quelques dollars, quelques euros, 2 €, voire 1,50 €. Donc c'est assez faible lorsqu'on est en dehors, mais vous voyez, vous avez que 33 € de marge qui vous laisse 77 € de marge disponible. Le spread 0,9, donc quand on dit 0,9, c'est 0,9 pips, hein, c'est 9 dixièmes de pips, c'est pas 9 pips, c'est 9 dixièmes de pips. On est à moins d'un pip sur l'euro-dollar. Là ici, vous avez donc l'AVA Protect, je vous en parle tout à l'heure, on va reprendre une transaction tout à l'heure avec l'AVA Protect. Vous avez la possibilité de mettre aussi des ordres différés. Donc si par exemple on n'a pas atteint le taux et que vous aimeriez par exemple reprendre un trade à partir du moment où on est à 0,925, vous est possible de mettre un 0,925, de choisir la date d'annulation. Donc c'est possible, vous pouvez mettre des ordres différés, hein, à l'achat comme à la vente. Ici, on va pouvoir mettre un take profit, par exemple à 3, un stop loss, ici à 5, voilà. Et vous voyez, donc là encore, vous avez la possibilité de mettre ou des taux, vous voyez ici des numéros, donc des prix du marché, ou mettre directement la valeur en euros de votre profit espéré ou de la perte que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez arrêter, stopper la transaction. Et vous lancez, vous faites acheter, donc là c'est une position acheteuse, et je vais retrouver ici, vous voyez dans position, je vais retrouver ma transaction actuelle avec le stop loss, le take profit. Il y a possibilité de rectifier si par exemple je veux éloigner mon take profit ou mon stop loss, il y a possibilité de le faire. Vous pouvez faire des mises à jour. Deuxième transaction, cette fois-ci, nous allons prendre une transaction avec AVA Protect. Alors, AVA Protect, je vous explique ce que c'est. Vous voyez, donc c'est ce petit écusson. AvaTrade en fait a mis au point une assurance que vous pouvez souscrire sur chacun de vos trades concernant le forex, donc les devises, l'or et l'argent. Il vous est possible de souscrire à cette assurance. Ça veut dire qu'une fois que vous allez mettre en route cette assurance, toutes les pertes que vous allez engendrer seront couvertes par l'assurance. Ce qui vous permet de prendre des transactions à haut risque et être tranquille, parce que vous savez que derrière, vous allez être couvert. Comment ça marche? Je vais choisir ma transaction, je vais faire acheter et je vais cliquer sur le bouclier. Vous voyez, donc ici, ça l'a mis en route, où vous pouvez directement cocher ici AVA Protect. Une fois que j'ai choisi AVA Protect, je vais choisir la durée de ma couverture. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai mis un stop loss à 5. Là, je ne vais pas mettre de stop loss. Je vais directement placer un take profit, par exemple. Et donc, peu importe s'il venait à y avoir une perte, peu importe que la perte soit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 10 euros, le seul coût que j'aurai sont les 1,23 €. Je répète en fait, très simplement, je veux prendre une transaction à risque. Alors,
Je vous recommande en général de prendre l'AvaProtect sur des transactions où le marché est extrêmement volatile et que vous avez peur justement, donc vous savez que vous aviez beaucoup à gagner, mais que vous avez peur de vous planter parce que en cas de retournement de marché, ça pourrait faire mal. Vous n'avez pas envie de mettre un stop loss parce que vous savez, très souvent, lorsque le marché, vous prenez la transaction, le marché ne va pas tout de suite dans le sens qu'on avait prévu, le stop loss est atteint, et finalement, le marché par la suite repart dans le bon sens et vous n'avez pas touché le profit et en plus de ça, vous avez perdu. Donc là, au moins, vous avez la possibilité de prendre des transactions à très haut risque. Lorsque le marché est extrêmement volatile, c'est là où on fait les profits, mais c'est là aussi où vous avez le plus grand risque. Et donc, en plaçant l'AvaProtect, vous réduisez considérablement vos risques puisque voilà, je vais mettre 1,48, je serai couvert pendant 48 heures. Alors, bien évidemment, la police, la franchise change en fonction du volume de transactions et en fonction aussi de la durée de la couverture. Vous voyez? Donc, ça, c'est AvaProtect. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je ferai un plaisir d'y répondre parce que c'est vraiment un outil, déjà un, qui est exclusif à AvaTrade et deux, qui peut vous aider vraiment pour prendre des transactions importantes à forte volatilité, très risquées, sans prendre le moindre risque puisque de toute façon, vous êtes couvert. Je lance la transaction, j'ai acheté et là, je vais retrouver ma transaction ici et vous voyez, elle est en jaune. Ça veut dire que la perte que j'ai ici, donc cette transaction, est protégée par AvaProtect. Je peux voir aussi, si j'ai oublié la date d'annulation, voilà, cette protection va s'arrêter le 22 juillet à 17 h. Alors, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, téléchargez l'application AvaTradeGo, parce qu'en utilisant l'application AvaTradeGo, vous allez recevoir une notification lorsque vous approchez de la fin de votre couverture. Et donc, vous pouvez fermer votre transaction avant que la couverture se termine. Vous voyez, donc ça, c'est AvaProtect. C'est très utile. Ça vous permet vraiment d'optimiser des profits via des transactions sur des marchés à forte volatilité en prenant le moindre risque. Ça, c'était pour AvaProtect. Maintenant, nous allons passer aux signaux de trading parce que cette plateforme est aussi équipée de signaux. Les signaux, vous allez les retrouver ici. Vous voyez, sur ce petit éclair. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit, on va attendre un petit peu. Et là, vous voyez, vous avez différents signaux. Alors, j'ai pris deux transactions à contresens. Vous voyez, donc là, j'ai un premier signal qui est un signal de vente. Je vais avoir ça sur quasiment tous les actifs proposés sur la plateforme. Alors là, par exemple, sur l'USTech, alors on est ici, vous voyez, donc USTech, donc c'est le Nasdaq, celle, mais là le marché a déjà atteint ses niveaux clés, donc ne prenez pas de transaction sur les signaux à partir du moment où vous avez ce signal-là, vous avez cette annonce. Mais voilà, si jamais je regarde sur le pétrole, bon, le pétrole pareil, sur l'euro-dollar, vous voyez, donc j'ai un signal vendeur. Et là, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez la possibilité donc de prendre directement achat ou vente. Et là, regardez, le stop loss et le take profit est déjà paramétré. Alors, c'est paramétré en fonction des niveaux. Donc, les stop loss ne seront ni trop éloignés ni trop proches, ainsi que les take profit. Ça reste sur des marchés. Et donc, ça travaille avec de l'intelligence artificielle puisque vous avez un signal ici, à gauche, regardez, vous avez encore l'éclair, vous avez signaux, et là, vous allez avoir des signaux tout au long de la journée. Ce qui est en fait pour vous l'occasion d'avoir une multitude d'opportunités sur les marchés. Vous ne pouvez pas être sur tous les écrans et vous n'avez pas le temps de le faire, vous n'avez pas que ça à faire, sur tous les écrans en même temps et sur tous les marchés. Là, vous avez les signaux qui sont là pour vous donner justement les différentes opportunités en temps et en heure. Vous voyez? Donc, on n'envoie pas des signaux sur le téléphone ou par messagerie ou par Telegram.
Nous, voilà, on a ces signaux-là qui nous sont fournis par Trading Central. Et l'avantage que vous avez sur ces signaux, c'est qu'ils sont détaillés. Vous avez ici un graphique qui vous montre pourquoi le signal est vendeur, par exemple, sur l'euro-dollar, avec le scénario de vente, où on vous donne les différentes cibles avec les extensions. Vous avez aussi le scénario d'achat. Et en plus de ça, on vous donne le stop loss ou le take profit directement automatisé. Donc ça, ce sont pour les signaux. Donc, tout au long de la journée, peu importe l'heure à laquelle vous allez vous connecter, vous allez retrouver ces signaux. Même chose ici. Alors, je vais vous montrer qu'il y a d'autres signaux. Alors, là, on va aller plus sur les actualités. Vous voyez, vous avez ici dans l'actualité à gauche, vous allez avoir tout au long de la journée des informations, donc en préouverture, à la fermeture des marchés. Vous avez ici des infos. Mais si vous regardez bien en bas, on vous donne aussi les marchés correspondants. Donc là, il y a 4 marchés qui correspondent, par exemple, à cette info de la matinée. Vous avez justement ce briefing des marchés, et donc on vous met les différents instruments qui sont associés à ces infos. Et donc là encore, vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre. Vous voyez directement ici. Donc si par exemple vous avez lu quelque chose sur l'or, vous souhaitez prendre une transaction, cliquez acheter. Et là, la plateforme va vous ouvrir ici directement le tableau pour acheter ou vendre de l'or. Donc ça, ce sont dans les actualités. C'est toujours bon de connaître un petit peu l'environnement économique qui nous entoure avant de commencer à ouvrir une transaction. En dessous de news, vous avez la petite planète. Là encore, on vous a rajouté d'autres signaux qui s'appellent, donc c'est ici, donc dans la petite planète, la vue des analystes. Là encore, vous avez des signaux qui vous sont mis à disposition. Donc le graphique journalier et hebdomadaire sont également haussiers. Vous voyez, donc là, vous avez le graphique avec cette tendance haussière sur le dollar australien face au dollar américain. On vous donne le point pivot, on vous met le scénario alternatif, le nombre de candlesticks indiqués sur les niveaux de support et de résistance. Vous voyez, tout est noté, tout est vraiment imagé, donc vous avez tout est illustré. Comme ça, au moins, si déjà vous avez envie juste de prendre des transactions, bah là, c'est comme si vous aviez un conseiller à votre disposition qui vous donne justement en temps réel, à n'importe quelle heure, les tendances de marché et donc les opportunités de trade en temps réel. Vous avez voilà, ici, vous voyez, donc c'est vraiment utile. Maintenant, si vous êtes en apprentissage, si vous apprenez le trading, ces signaux peuvent vous aider justement à mieux comprendre l'analyse technique. C'est un outil d'apprentissage aussi. En dessous, toujours sur cette petite planète de découverte, vous allez avoir le buzz des marchés. Alors ça, pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, qui ont déjà suivi ces webinaires, tout le monde sait que le buzz des marchés, c'est un outil que j'affectionne parce que justement, il va scanner les médias et faire ressortir sous forme de bulles les actifs les plus commentés dans la presse ou dans les médias ou sur les sites internet. Donc là, actuellement, on parle beaucoup d'Apple, Tesla, Microsoft, Nvidia. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Vous verrez que c'est pas toujours les mêmes actions qui ressortent. Et donc, à partir du moment où vous avez une action qui est beaucoup commentée sur la toile, c'est qu'il y a justement un intérêt à s'y intéresser. Donc, on va regarder par exemple Apple, puisque c'est la plus grosse. Et donc, pourquoi on parle beaucoup d'Apple? Produit de lancement. Il y a apparemment eu un lancement de produit. Voilà, on attend iOS 18, vous voyez, donc il sera apparemment équipé d'intelligence artificielle. Vous voyez ici des infos tout au long de la journée. Donc ici, on vous parle voilà, des annonces, des objectifs de cours en hausse, objectifs de cours, bénéfices, estimation. Et donc, vous avez vraiment le nombre de mentions où Apple a été mentionné. Regardez, on est déjà sur une hausse de 12% sur la journée. Vous voyez que le bon, là, il s'est suracheté, donc, mais vous auriez ouvert ça ce matin. Vous voyez, ça peut être vraiment un outil intéressant pour pouvoir trader sur les meilleures actions en temps réel. Vous voyez, donc 7,7 pour Microsoft. Donc, il y a vraiment un intérêt. Et pour Tesla qui a eu beaucoup de mal à un moment donné, là, regardez, voilà, hausse de 23,10%, bénéfice, estimation, partenariat au cours de
objectifs de cours, produits de lancement, et donc ça vous permet vraiment d'aller vers les meilleures actions au bon moment. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est notre calendrier économique. Alors, pourquoi le calendrier économique? Parce que ce sont justement aussi des points importants de la journée où il va se passer des choses sur les marchés. C'est-à-dire, lorsque vous avez une annonce du calendrier économique, en général, le marché réagit plus que d'habitude, la volatilité est beaucoup plus importante et donc ça vous permet encore d'aller vers des moments où il y a des opportunités à prendre. Alors, regardez, donc on va prendre par exemple la journée de demain, donc demain 19, on a les annonces vente de détail au Canada. Et vous remarquerez qu'ici en haut, alors je vais vous mettre sur une semaine entière, parce que aussi la semaine prochaine, et regardez ici, là où vous avez la petite ampoule, nous mettons en évidence les paires de devises apparentées justement à cette annonce. Et vous avez aussi le nombre de pips qu'a eu l'annonce, qu'a engendré l'annonce. Et donc, voilà, nous avons mesuré une volatilité moyenne de 47,70 pips au cours des 4 heures qui ont suivi la publication. Et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est les moments justement où vous avez le plus de volatilité, donc le plus d'argent à prendre sur le marché. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé d'Ava Protect. Là, par exemple, c'est intéressant de mettre Ava Protect. Vous ouvrez votre transaction quelques minutes avant l'ouverture en choisissant hausse ou baisse. Et là encore, on vous a ajouté des outils pour vous aider, je vais vous montrer. Et vous mettez votre Ava Protect. Et donc, vous êtes protégé parce que si le marché venait à aller dans votre sens, vous pourriez prendre 47 pips. S'il va dans le sens inverse, vous ne perdez pas la valeur de 47 pips puisque vous avez votre Ava Protect qui est mis en place. Et regardez donc, sur le calendrier économique, vous avez les précédents, les prévisionnels, et vous verrez que les précédents et prévisionnels ne tombent pas toujours juste. On va le voir ici. Vous voyez, par exemple, on est à 1,3, prévisionnel 2, et finalement, on est à 13,9. Donc, indice manufacturé de la part de la Fed de Philadelphie pour juillet. Maintenant, regardez les impacts que cela a eu. Alors, vous avez bien évidemment la possibilité d'enregistrer, hein, c'est important, l'annonce sur votre agenda électronique, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Regardez les événements, on tombe pratiquement jamais juste. En jaune, vous avez le prévisionnel, en violet, le réel. Et regardez maintenant le graphique, comment il a changé. Donc là où vous avez le petit diamant, vous voyez, donc c'est ici l'annonce. Donc là, vous avez l'annonce du 20 juin, par exemple. Hop, on va se mettre au 20 juin. Vous aviez un réel, un prévisionnel de 2, un réel de 13,9, donc ça c'est juillet. Voilà, juin. Un réel, un prévisionnel de 6, un réel de 1,3. Et donc, on a un marché qui est reparti à la hausse. Regardez la volatilité enregistrée. Alors, regardez, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi jouer sur les statistiques. On a observé 42% de tendance haussière finalement et 58% de baissière. Donc, vous pouvez aussi jouer sur ce genre de statistiques pour pouvoir prendre vos transactions. Et on vous met aussi l'impact. Et là, regardez, vous voyez, donc, on a une baisse de l'euro-dollar après la publication justement de cette annonce. Si on reprend avant, vous voyez, donc le chiffre était moins bon, on a eu une hausse de l'euro-dollar, et donc ça vous montre justement le nombre de pips aussi qui ont été observés, donc 20 pips. Et donc vous voyez, il y a pas mal d'informations qui vous sont données et ça vous permet de faire vos propres statistiques. Donc de regarder, faire vos statistiques, prendre une transaction, placer un take profit, placer l'Ava Protect et attendre que l'annonce passe. La prochaine grosse annonce que nous allons avoir, c'est dans 2 semaines, puisque nous allons avoir le NFP, donc les chiffres du chômage américain, qui ne sont pas encore affichés. Peut-être qu'ils vont l'annoncer le 9. Voilà. Non, voilà. Le 2, voilà. Les emplois non agricoles, donc ça va être dans 2 semaines, où nous allons avoir les chiffres du chômage américain. Et là encore, si vous regardez bien, donc là, regardez le nombre de pips enregistrés, ils l'ont pas mis encore, mais ça va être affiché tout à l'heure. Si vous reprenez, par exemple, voilà, sur le NFP, juillet, taux de chômage, voilà, emploi non agricole, vous prenez l'historique,
Vous voyez, donc on est jamais. Alors là, c'était octobre, c'était vraiment un flagrant. Février aussi, d'ailleurs. Si vous prenez le graphique, donc on va se mettre au mois de février. Octobre, on en reprend octobre, puisqu'octobre, c'était, vous voyez, la grosse différence. On avait une tendance plutôt baissière sur l'euro-dollar. Le chiffre est passé et le marché est reparti à la hausse. Reprenez la volatilité, regardez octobre. Voilà, donc on a eu ici vraiment une forte volatilité puisque on a enregistré une variation de 114 pips. Et donc après l'annonce, 114 pips, hein, quand même, c'est assez intéressant. Et si vous regardez l'impact, on va reprendre, donc on va redescendre en octobre. Vous voyez, donc hop, octobre, on a eu cette baisse, vous voyez, ça m'a même carrément décroché. Et puis le marché est reparti dans l'autre sens. Voilà, donc cette présentation touche à sa fin. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire directement sur YouTube. On se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez déjà un chargé de compte, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Nous sommes là pour ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit chez Avatrade, faites-le. Si vous souhaitez me parler directement, je suis à votre disposition et je répondrai à toutes vos questions. En vous souhaitant une excellente soirée, une très bonne fin de semaine, et on se dit à l'année prochaine. Il y aura d'autres sujets qui vont arriver puisque nous allons bientôt parler des robots de trading que nous avons mis en place très prochainement sur Avatrade. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt.